Pardon. Pardon. Attendez. Viens. 67 17 du coup. Bonsoir. Vous seriez où est le juge? Il est parti. Parce que j'étais au gouvernement, il dit pas. Ouais, il vient de partir. Je repasse tout à l'heure. Il est parti au gouvernement? Je sais pas. En tout cas, il vient de partir du PDP. Ok. Bonsoir. Est-ce que le juge est là ou il est pas déjà parti se coucher ou... Qui ça? Monsieur le juge, Non, il est toujours là, pourquoi faire, dites-moi. j'ai besoin de lui parler Par rapport? par rapport à mon casier judiciaire. D'accord, attendez, je vous l'appelle, j'arrive. Bougez pas. Contact pour toi te fournir. D'accord. Ok. C'est bon. Attends. Monsieur Bon. le juge, je reviens. J'ai juste un truc à vous dire. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est à propos de mon casier judiciaire. Du coup, pour rentrer dans la police, normalement, il ne faut pas en avoir. Oui. Et en fait, du coup, j'en ai un parce que je viens de sortir de prison. Et en fait, je sais pas si le capitaine vous en a parlé ou pas. Mais du coup, il faudrait soit que vous me blanchissez, soit que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai compris, vous inquiétez pas. Donnez-moi votre numéro. Alors, c'est le 555 22 43. Et votre nom?
Will. Et du coup, vous pouvez mettre Monsieur Verbanski. Je vous appelais Will Casier, comme ça c'est bon. Ok, Ok. Là actuellement je suis occupé, d'accord. d'accord. Je suis occupé jusque facilement 23h, 23h30. Ouais, de toute façon. Je parle avec le chef de la sécurité. Ok, Et pour blanchir votre casier, vous ferez un stage ici. ok. Si cela se passe bien, vous serez blanchi. Si cela se passe mal, Bah, de toute je façon, changerai votre casier. ok. De toute façon, Ok. Ça sera à mon avis soit une journée ou deux. je comptais m'engager du coup après la, dans la police. Ok. Mais du coup, je peux aussi, comment dire, on pourrait appeler ça restructurer votre, pas le gouvernement, mais la sécurité du gouvernement, D'accord, pas de souci. si vous voulez. Vu que j'étais dans l'armée avant. Là, c'est pas que je vous aime pas, mais vraiment là, j'étais Ok, en pardon, rendez-vous. je suis désolé. Donc, non, vous avez pas à vous excuser, c'est pas un souci. Je vous rappelle dès que j'ai terminé, d'accord? Je vous dis au revoir. Ok, merci. Tiens. Mais je pense que je vais me coucher, je vais pas tarder. Bah attendez, patientez alors 5 minutes ici. Ok. J'arrive. Bonjour monsieur, Bonjour. que puis-je faire pour vous? Rien, j'attends le juge, il m'a dit d'attendre 5 minutes. D'accord, pas de souci. Dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tu veux cracher? Vas-y, cavale, 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 cavale. Hein? Bah vas-y, cavale, frérot. Faut cracher. Oh, c'est bon. Oh. Frère, on m'a raté, hein. Ah ouais, non, mais là, là, j'ai C'est 21 une euros boule là. à Z là. On Ouais, est fais bien boule à d'accord. Z. Ouais, ouais, non. Ah, faut que j'aille au Fais, coiffeur moi fais aussi. une boule à Z. Non mais Ouais, moi on j'avoue, m'a t'as la raté. coupe à Justin J'ai Bieber, oh là. dit... Non, non, écoute, écoute. Moi j'ai dit quoi? J'ai Il dit a la ouais, coupe à je veux Justin du Bieber, marron. ce bâtard. Je veux On du sent que marron ta avec gueule, le Ziz, blanc. frère, t'as une coupe au carré. Ouais, Mais j'avoue, t'as une frérot, coupe quelle au coupe au carré, carré, frère. ma gueule, T'as c'est même pas juste, dégradé ma gueule. Eh frère,
Je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin de dégrader, je te le Mais dis. t'as fait Non, un on n'est compte pas au en compas. concurrence, on n'est pas en concurrence. C'est vrai, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'il veut avec sa coupe de Justin Bieber et l'autre là, il ressemble à. Vas-y, il a mis une coupe ferme sur sa tête, oh là. Tu peux me suivre. Aziz, Ouais. prends ma place le temps que. C'est qui parle? Ah oui, monsieur le juge. Oui. Euh, Bah, au pire, envoyer quelqu'un d'autre. Aziz. Au Ouais. pire, Tu Aziz, peux, Aziz, est-ce que vous savez me rendre un service? Oui, y a pas de soucis, Dis-moi c'est sur attendu l'officiel et crucial. rapporte des cafés. Vous savez me ramener plein de café. Beaucoup de café. Pour Beaucoup de toi, café. assez pour une Oui, vingtaine de oui. personnes. Pour une vingtaine de personnes. Pas trop là, pas trop, pas trop. Monsieur, Ouais, pouvez je me peux suivre, s'il vous plaît? vous. Monsieur, D'accord. est-ce que vous payez pour les cafés? Comment? Vous payez, vous, pour les cafés? Bien sûr. Ça coûte combien? Pour les préparer, bien sûr que je paye. Donnez-moi le prix par message. Je vous verserai. Monsieur, vous pouvez me suivre? Je vous verserai. Monsieur, Ah. allez-y, monsieur. Vous voulez que je vous vends. Enfin, je vous envoie le prix du café? C'est ça? Parfait. Oui. D'accord. Donc, monsieur le juge, il m'a parlé de vous. Et je pense qu'on s'est croisés l'autre fois au caissier. Oui, effectivement. Oui. Donc, du coup. Je vous ai peut-être déjà raconté du coup l'histoire. Oui, je En connais. partie. Oui. Déjà, je me présente, Abdou Toussi, chef de garde du corps du gouvernement et du président, bien sûr. Ok. Donc, du coup, vous m'avez raconté ce qui s'est passé. Bah pas L'autre fois. entièrement tout, mais une Mais partie. là, ce que je veux savoir exactement, pourquoi vous avez fait de la prison, c'est tout. Bah, Et sachez que je peux consulter l'interphone pour savoir de A à Z ce qui s'est passé, hein. Donc, du coup, je préfère l'entendre de vous directement. bah, à vrai dire, il y a eu deux jugements. Un jugement militaire et un jugement citoyen. Non, c'est sûr. D'accord. Dis-moi pour le Pour la jugement même chose. public. Le jugement public, c'était à cause de quoi? C'est pour meurtre sur terroriste et sur désertage Meurtre sur un terroriste. et désertage. Et désertage, d'accord. Meurtre sur un terroriste, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que bah c'est moins que meurtre sur un civil, mais c'est quand même considéré comme un Tuer un meurtre. civil. Du coup, c'est considéré en fait, c'est une peine entre bah la possibilité d'avoir une peine, c'est entre 6 mois et 1 an. Mais je veux savoir, moi, pourquoi vous avez tué un civil. C'est pas un civil, c'est un terroriste. Un terroriste, donc vous étiez dans une opération. Non, Une opération. Ah, non. dis-moi alors. En fait, je suis rentré il y a à peu près, bah, je suis rentré en fait chez moi, je venais de sortir d'une opération de l'armée en Afghanistan et je suis rentré chez moi et quand j'ai voulu bah, rentrer chez moi, la porte était ouverte Mhm. et je suis arrivé, du coup je suis rentré chez moi et du coup j'ai vu ma femme et ma fille mortes et j'avais des caméras de surveillance dans la maison Mhm. et j'ai vu qu'il l'avait tué. Du coup je l'ai traqué pendant 6 mois Oui. et à la fin de ces 6 mois je lui ai tiré une balle dans le crâne. Et ce tueur, il était un terroriste Il était ou terroriste c'était... parce que bah, et ça a été prouvé, à 2 mois après que du coup, si je l'aurais pas trouvé au bout de ces 6 mois, du coup, et ben 2 mois après, il aurait fait sauter Boston. D'accord. Et c'était qui le commandant qui a pris en charge votre dossier? Euh, Bah à vrai dire, c'est même pas un commandant, Alors c'était qui? c'est un général de l'armée. Général de l'armée. C'était quoi son nom? Je sais plus, mais je crois qu'il est mort maintenant.
parce que je crois il a dû prendre ma place dans les squads. Votre nom, monsieur, votre nom, Ah, c'est... Will Verbanski. Et du coup, le premier jugement s'est déroulé à New York, celui de l'armée, et celui civil s'est passé à Washington. Mhm. Donc pour l'armée, ils vous ont condamné à 3 ans, c'est ça? Hmm, ouais, 3 ans. Et les citoyens bah, celui du coup de Washington m'a condamné 2 ans. Du coup, j'ai pris double. Bah, j'ai pris. D'accord. Et c'était qui le juge qui vous a jugé en tant que jugement public? Son nom? Bah, à vrai dire, j'ai appelé Monsieur le juge pendant tout le jugement. Du coup, j'ai pas son nom. Et à vrai dire, j'avais pas d'avocat aussi sur les deux. Donc c'était 3 années en arrière, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, monsieur. Je vais consulter vos dossiers et je vous tiendrai au courant. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui. Donnez-moi ce numéro, s'il vous plaît. Du coup, triple 5, 22, 43. D'accord. Attendez juste un instant. Vous m'avez dit triple 5, 22, 43. 22 43. D'accord, j'ai noté votre numéro. J'enquête sur ça 2 jours, grand maximum. Et je vous contacte moi-même. Je vais vous appeler. D'accord? Ok. Et on va voir par la suite qu'est-ce que je vais découvrir selon votre fait, votre histoire. Je vais voir si ça colle. Donc, je vais faire ma petite enquête avec Interpol. Ok? Et je vous cache rien. Ici, on est honnête. S'il y a un autre truc que vous avez oublié, c'est le moment jamais de me le dire. Bah oui, du coup j'ai été aussi jugé pour désertage parce que 3 mois après, du coup, que je sois rentré, je devais repartir en Afghanistan pour une nouvelle mission. Sauf que du coup je me suis pas présenté, du coup au bout d'un mois, bah au bout de 3 mois je me suis pas présenté. Du coup une semaine après ils sont partis à ma recherche. Ils sont venus chez moi pour voir si j'y étais. Mhm. Vu que non j'y étais pas, j'étais parti. Mais J'étais quand vous me parti. dites déserter, pour moi, déserter, ça veut dire déserter un champ de bataille. Et vous n'étiez N- pas sur le champ de bataille. non, c'est en fait, bah, en fait, c'est déserter mon poste en tant que tireur d'élite.
bonjour. Bonjour. Je suis passé au gouvernement et puis ils m'ont demandé de faire un test psychologique à l'hôpital. Et du coup, pour que je puisse travailler demain. Et puis après, ils me transféraient du coup au niveau de la police department. Mais j'aurai quand même mon entretien physique à faire avec bah, en tant qu'entretien par la police et du coup que je ferai sûrement vendredi. Et puis faut que je passe mon permis, mes deux permis, permis moto et permis voiture, et que je m'achète une moto, ce serait cool. Ça me permettrait d'avoir ce qu'il faut pour commencer dans la police. Mais bon, je pense que les 5 premiers jours, je vais faire... je vais quand même bosser dans la police classiquement et puis seulement les jours après, je passerai dans mes actes.
comme cherche de points de drogue, et puis arrêtage de personnes en délit dans le nord ou de personnes recherchées, ça dépend de ce que j'aurai en face de moi. Bon, pour le moment, le démon, l'entité qui est dans mon personnage ne s'est pas réveillée car il n'a eu aucun refus. Mais bon, les refus vont arriver bien à un moment. Pas forcément au niveau du travail, mais au niveau d'autres choses. Et ça risque de se passer brutalement. Et ça risque de poser problème. Et ça risque de poser problème pour le travail qui le fait. Ou pas. Je ne sais pas trop. Bonsoir. Du coup, c'est le juge qui m'envoie pour un test psychologique et un test médical. Allez, c'est bon. Tic. Ma carte d'identité. Oui, mais on va dire, elle arrive mieux avec la carte d'identité. Voilà. C'est bon, vous l'avez vu? Merci. Alors 555 22 43. Oui. Non, je ne sais pas.
Ok, je vais voir. 75. Au négatif. Ah oui. Fracture. Bah. Dire qu'il y a plus de 5 jours maintenant. On m'a pété 3 côtes et une fracture du rein. Oui. Ben, je sais pas, mais relisez vos cours de médical, mais si ça peut se fracturer. C'est une coupure si vous préférez. En soi. Mais ça s'appelle une fracture du rein. Et sinon après oui, j'ai des blessures sur tout le dos, tout le torse, brûlure entre brûlure et entaille. C'est de la torture. On m'a torturé pendant 50 jours. Euh, ouais, c'est un groupe crépuscule terrorisme en Afghanistan. Alors ma fille est morte, ma femme est morte, mon père, je sais pas, il en a pas parlé, et ma mère non plus. Mais de toute façon elles sont pas dans cette ville, du coup. Hmm. Ah oui, et j'ai oublié de préciser une chose. Du coup, je suis aussi dyslexique. Bah en gros, je suis pas réellement que dyslexique, mais je suis dyslexique sévère, dysorthographique, dysgraphie. Du coup, voilà. Bah oui, en soi oui. Mais j'ai des logiciels qui me permettent de. Bah, il y a un truc qui s'appelle les mince, les correcteurs déjà d'orthographe et puis il y a aussi les photos, ça existe. Prendre une photo de la scène pour faire le rapport. Bah, et puis au pire, je porterai les caméras sur moi, les caméras qui se portent, qui sont obligatoires. Mais bon, est-ce qu'ils le font tous? Ça m'étonne. Comment dire? On va dire, je les ai pas vécus directement. Je les ai vécus 3 jours après. Euh, et du coup, non, ça va. Ça va, ça fait 3 ans maintenant. Euh, ok. Non.
comment on pourrait décrire ça? Oui. Oui, j'ai réussi à le faire. Ça a été compliqué, ça a été dur. Mais j'ai réussi à le faire. Ça a été assez éprouvant, je dirais. Parce que, euh, bah, on va dire les 6 premiers mois ont été les plus durs et en même temps les plus, comment dire, énervants au fond de moi. Parce que, en soi, en fait, elles ont été tuées par un terroriste que j'ai tué par la suite. Et voilà. Hmm. On va dire, j'ai rendu justice moi-même. Ce qui m'a valu à la base 1 an de tôle, mais comme il y avait d'autres choses qui se sont rajoutées par la suite, et ben m'a ça m'a mis une peine à 3 ans de prison. Bah 3 ans de prison, mais à la base c'était 5 ans en tout. Parce qu'ils ont cumulé la. Ils ont cumulé en fait la loi euh, militaire et la loi civile. Et du coup, vu que j'avais pris 3 ans sur le tribunal de l'armée et que j'avais pris 2 ans sur le tribunal de, de civil, et bah ça faisait 5 ans, mais du coup je suis sorti quand même au bout de 3 ans pour bonne conduite. Et aussi parce que ils avaient du mal, les gardiens, à me protéger des autres prisonniers. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, 6 mois après leur mort, j'ai tué le terroriste qui les avait tués. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pu faire réellement mon deuil. Ouais, dans un sens, c'était on pourrait appeler ça une réparation. Oui. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais bon, on va dire personne peut réparer vraiment euh, un acte aussi important. Il n'y a pas vraiment de possibilité de réparation. C'est c'est toujours un acte qui blesse les gens, quoi qu'on fasse derrière. Hmm, il me semble pas. Euh, bah, euh, bah, à vrai dire, euh, je vais essayer d'encaisser les coups. Euh, mais sauf si après ça commence à me faire vraiment mal, que là je peux avoir envie de rendre les coups. Mais d'habitude, j'essaie de les encaisser.
Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en prison. Mais pour le moment, on m'a pas encore vraiment euh, cherché à s'embrouiller avec moi dans cette ville. Du coup, ça va. Ok. Tic. Ok. Euh, Je dirais que c'est deux bonhommes qui sont dos à dos et qui volent. Ou deux personnes, deux lutins, je dirais même plus précisément. Euh, On va dire un calme, une sorte de méditation. Comment plus préciser ça? Euh, euh, on va dire un calme qui est une sorte de d'éveil spirituel. Euh, Elle représente un crabe avec une pince plus grosse que l'autre. Et il essaye de rejoindre la mer. La mer qui peut être représentée comme à son destin. Et le crabe, c'est la plus grosse pince, c'est sa protection vers son destin. Ou sa défense. Bah, ce qui permettra de se défendre de son destin. Hmm. Du coup, c'est un personnage qui est à moitié noir, à moitié blanc, qui représente très bien la personnalité humaine, moitié bien, moitié mal. Et le blanc et le noir, ça fait du gris. Mais faut pas que le noir soit plus que le blanc, sinon on tombe du mauvais côté de la justice. Et si le blanc prend trop, on ne voit pas les nuances de gris. Et du coup, on ne peut pas faire la part des choses entre euh, ce qu'on fait euh, justice, c'est, on va dire, une justice. On fait une justice parfaite, et, où en gros, c'est soit c'est bien, soit c'est mal. Il n'y a pas de demi-mesure. J'en connais qui ont réussi à la faire et qui ça est passé, mais ça ne valait pas le coup. Et ça ne vaut toujours pas le coup. Mi blanc, mi noir,
gris. C'est la justice la plus impartiale qui existe. Euh, Du coup, c'est une photo qui est très connue, qui est le couronnement de l'impératrice de France du Premier Empire. Du coup, l'épouse de Napoléon, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, exact. Ça monte, cette photo montre la prise de pouvoir par Napoléon, car il s'est couronné lui-même et il couronne sa femme en, bah, en représentant son pouvoir et le sien. Mhm. Comment dire? Comment expliquer ça sans m'emporter? Même si j'ai pas l'habitude de m'emporter. En fait, c'est que le pouvoir aveugle les gens et tout le monde veut s'approprier le pouvoir. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas l'étoffe de pouvoir diriger. Quand je dis l'étoffe, c'est... Je sais pas si vous voyez les anciens présidents des États-Unis. George Washington avait l'étoffe, mais par exemple, bon, c'est on va dire mon point politique, mais en soi, et par exemple, Bill Clinton clairement n'avait pas l'étoffe de diriger ce pays. Oui, voilà, c'est deux visions différentes. C'est deux visions différentes. Mais on va dire, en gros, il faut avoir l'étoffe pour diriger un pays. Il faut avoir le, le cran aussi de diriger un pays. Et si, du coup, avant qu'ils prennent le pouvoir, si la personne qui, du coup, était président n'avait pas l'étoffe ou n'avait pas ce charisme-là, on va dire c'est normal qu'il a pu lui prendre le pouvoir facilement, on va dire ça. Bah voilà que je pense que si ça serait arrivé ça, par exemple à Kennedy, Kennedy aurait refusé. Il aurait préféré se faire tuer que donner le pouvoir. Bah c'est du coup ce qui s'est passé, hein. Bon, pour lui, il y a quelques... Mais tout simplement parce que euh,
Une monarchie comment? Constitutionnelle ou... Ah, du coup absolue. En gros, c'est quasiment un empire. Bah, je pense que comme... bon, je dis pas que ce qu'il a fait c'est bien, ni c'est forcément mal. Ça a pu faire ouvrir les yeux quand même sur... bah, ça. La première partie a fait ouvrir les yeux sur bah, par rapport aux gens que en fait la personne qui était au pouvoir juste avant lui n'avait clairement pas n'était clairement pas clairement pas à être au pouvoir. Euh, et après sur ce qu'il a fait, bon, on va dire c'était plus je dirais c'était plus gris foncé que gris tout simplement. Du coup voilà. Et puis ben je pense que c'est comme faudrait prendre comme les personnes qui sont jugées, mais du coup qui ont soit une dédoublement de la personnalité, soit un état psychologique fragile. euh, et du coup, faut, si il aurait un jugement, il faudrait prendre en compte ça et, euh, et prendre en compte que, bah, du coup, soit il n'était pas lui-même, soit il était en état psychologique fragile ou voilà, et du coup, non, pas entièrement, pas entièrement, en partie. Oui, mais comment dire? euh, En soi, euh, il l'a pas fait entièrement de son plein gré. Du coup, en soi, il est aussi victime de ça. Et il n'est pas seulement victime, il est aussi complice. Du coup, en fait, il a double peine. Ouais, voilà, mais en soi, c'est lui qui l'a fait, l'acte. C'est même si... Mais... Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hmm. Bah, un peu comme le yin et le yang. Si le yin prend le dessus, ben normalement tout se passe bien. Et si c'est le yang, par contre, ben tout va se trouver du côté des ténèbres et du coup, ben on va avoir un problème de destruction, si je puis dire. En gros, le côté noir prend le dessus sur le côté blanc et pour retrouver un équilibre, il faudra une méditation. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, la légitime défense, c'est, euh, eh bien, je dis, et seulement, hein, seulement si ma vie euh,
devient à être en danger, mais bien en danger, hein. Ça veut dire un danger de mort très probable, même probable fort. Et c'est en soi me protéger afin que la, la, la personne qui veut atteindre ma vie soit blessée, voire neutralisée, ou voire arrêtée. Ça dépend combien y a-t-il de personnes avec, moi, sans, contre moi, ou voilà. Mhm. Alors, il y a trois possibilités. Première possibilité, hein, mais je pense pas que c'est celle-là. Première possibilité, elle a tué quelqu'un et elle est sous le choc d'avoir commis cet acte. Deuxième possibilité, elle, elle a essayé de sauver quelqu'un, mais elle s'est loupée. Et troisième possibilité, elle est sous drogue et c'est pour ça qu'elle a le regard vide, mais elle a tué quelqu'un. Donc dans les trois cas, euh, elle, elle a tué quelqu'un. Mais de sa volonté ou pas. Bah déjà j'essaye de lui enlever le couteau des mains et de lui demander qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a tout simplement. Ben je vais essayer de l'emmener sans forcer au commissariat pour qu'il puisse lui expliquer ce qui m'a expliqué aux forces de l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé. Et sinon, ben, si elle ne veut pas, eh ben, j'utiliserai la force. Mais toujours utiliser la non-violence et la parole avant d'utiliser la force pour... Ah, ça c'est... vous avez oublié de préciser ça. La lame n'a pas de sang. Hmm. Bah, je dirais plutôt du coup que c'est plus précisément une tentative de sauver la personne. Parce que sinon, si il avait poignardé, en retirant le couteau, il y aurait eu des giclures de sang sur sa main, sur la main opposée. Du coup, je pense qu'il a retiré le couteau et il a mis sa main pour faire pression. Mais du coup, la personne n'a pas réussi à survivre. Ah! Ah!
Ok. Il veut s'en sortir en plus, c'est encore plus. Ok. Pire que tout, moi. J'avais pas. En fait, je voyais pas ça comme ça. Je voyais en fait le t-shirt juste avec quelques taches de sang, mais pas. Voilà, pas complètement en train d'absorber le sang. Parce que ça se voit en gros quand le t-shirt quand il colle sur une plaie, souvent t'as la partie où il y a la plaie qui est beaucoup plus humide que tout le reste. Et du coup ça se voit. Et puis pareil. D'essayer de l'expliquer en final. Hmm. Mais bon. Pour moi, vous êtes dans un état psychologique relativement stable. Bon. Dernière petite question. Oui. Pour vous, quel est le rôle d'un garde du corps ou d'un policier? Alors, ces deux rôles déjà, on va dire, quand même assez différents. Garde du corps, c'est de protéger une personne ou une personne, c'est oui, une personne ou un. Garde du corps, hein, j'ai pas dit un vigile de supermarché. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est un. Pas d'agent de sécurité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est une personne ou un animal, parce qu'il y a des animaux qui ont des gardes du corps. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, ça peut arriver. Euh, et du coup, c'est de protéger la personne en dépit de sa vie, même. Ça va jusqu'à des points là. Je crois qu'il y a un président que c'est son garde du corps qui a pris la balle au lieu de lui. Ouais. Et ouais. Ouais, il me semble. Et pour un policier, c'est protéger les citoyens, même si ça doit lui coûter la vie, euh, et en essayant de faire le moins, on va dire, de victimes possible. Mais bon, tout ce qui marche le mieux souvent c'est la parole, sinon après déjà ça veut dire que ça a dérapé. Soit que ça soit de sa faute ou pas. D'accord. Oui, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous faire quand même passer le petit test de la vie. Mettez-vous à côté du petit ballon bleu. Ah. Enfin, du gros ballon bleu. Le gros ballon bleu, c'est Ah, pardon. le peut-être radio. Je vais vous dire la ligne et la lettre en partant du haut et vous allez me dire ce que vous voyez. Alors, troisième ligne, deuxième lettre. P. Non, pardon, O. Quatrième ligne, troisième lettre. E. Cinquième ligne, quatrième lettre. C. Euh, F du coup. Dans les deux traits de couleur, le deuxième, il est de quelle couleur? Vert. Pardon, rouge. Et du coup, le premier vert. Le premier est vert. Oui. J'ai cru que vous étiez daltonien en prime. Ah non, non. Même si j'ai les yeux violets, je ne suis pas daltonien. Et c'est naturel, les yeux violets. Bon, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, moi, ma couleur de cheveux aussi est naturelle. Ainsi que celle de mon collègue, c'est pas des teintures. Bah, ça arrive des fois. Lui, il a les cheveux blancs et rouges. Moi, j'ai les cheveux noirs et bleus. Mm. Avec des reflets bleus. C'est comme ça, c'est naturel. On n'a pas fait de peinture. Ok, bon. Je vais dire à monsieur le juge que tout va bien et que vous pouvez totalement faire cet essai comme garde du corps avec lui.
Bah, je vous remercie et puis On verra avec lui pour le règlement de la visite. bah sinon je crois que j'ai assez d'argent pour régler. Je dois avoir 2100, 2300 peut-être. Ouais, mais faut que je revoie les. Non, mais je verrai ça avec lui. Vu que là, c'est lui qui a insisté pour l'affaire, je verrai ça avec lui. Ben, je vous remercie encore et puis Je vous en prie. Bon courage encore. merci. J'arrive. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Ma personnalité, un peu, un trait de ma personnalité. Euh, Là, je l'ai pas fait parce que vous êtes un médecin, mais j'ai l'habitude que avant de m'adresser à une femme, euh, je lui fais la révérence et je mets un genou à terre, et puis après je me relève, en signe de respect. D'accord. Eh, vous prenez ça pour du charron, les filles, des beaux. Ouais. Mais bon, bah, je m'en fous de ce qu'elle pense, mais pour moi, c'est un signe de respect. Mais je préfère vous le dire que vont croire que je l'ai dragué, inversement. Peu m'importe, on va dire. Ok, pas de soucis. Bon, moi, je vais retourner du coup au gouvernement. D'accord. Et je vais sûrement me coucher là-bas, Ok. Bonne soirée à vous. à l'étoile. Putain. Bon, on va dire, je vais pas faire sortir mon démon parce que sinon, bah, du coup, j'allais fail le, le test psychologique et du coup, ça allait me mettre dans l'embarras. Euh, j'ai utilisé pour les images. J'ai utilisé la plupart des images, souvent quand on fait un test de- des fois, bah, avant, quand on fait un test comment dire, de, pas de psychologie, mais souvent quand on fait un test pour un entretien d'embauche, ils te mettent des photos qui sont souvent représentatives de du coup ce que j'ai désigné. En fait, c'est des taches d'encre et ils te demandent de demander qu'est-ce que tu vois. Du coup, j'ai utilisé ces choses-là et du coup pour pouvoir du coup expliquer les choses. Et du coup, c'est deux taches d'encre que j'ai déjà vues. Parce moi j'ai déjà fait des tests d'entretien d'embauche pour voir pour m'habituer et du coup j'ai eu à deux reprises ces deux photos. C'était un truc qui ressemblait à deux lutins dos à dos qui volaient et un crabe. Ça ressemblait à un crabe en tout cas, mais c'était une tache d'encre, très clairement. Ça ressemblait à une crabe avec une pince plus grosse l'une que l'autre et avec une sorte de tache sur le côté qui ressemblait un peu à la mer. Du coup, et puis après j'ai utilisé, pour les deux autres, j'ai utilisé, on va dire, des choses un peu qui sont compréhensibles. Mais surtout sur celle du coup du, du couronnement, c'est une photo qui est assez connue et qui est du coup dans la Révolution française quand même une grosse part de l'histoire française. Du coup, je trouvais sympa de la mettre
Et puis pour le yin et le yang, du coup, la personne entre le yin et le yang, ça me fait penser un peu dans Naruto, dans les derniers tomes, je crois, dans les 2 derniers tomes, ou les 3 derniers, euh, quand Madara est en Jinchuriki, il montre une image où on voit le yin hein, devant une personne, bah, au niveau du centre d'une personne, et du coup, elle, elle, elle est, on va dire, habituée, bah, en gros, voilà, et puis il est cassé par les possibilités de faire des techniques ninja, en crachant du feu, ou voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui, même s'il n'est pas super tard, parce que je travaille tard demain. Bah, tôt plutôt. Et du coup, je dois me lever tôt et je dois récupérer avant de repasser. Et puis aussi, je me suis fait 2000 € sur mon compte parce que j'ai travaillé au chantier comme m'a conseillé le commandant. Du coup, normalement, je vais faire une journée au gouvernement et après, je serai transféré à la police. Euh, je vais protéger et je vais essayer aussi du coup, demain de faire une reconstitution du gouvernement pour que il puisse mieux gérer. Par exemple, rajouter aussi des armes à disposition des personnes, rajouter des véhicules, parce que si on rentre en DEFCON, c'est pas avec leurs véhicules semi-blindés que ben, ils vont pouvoir protéger, et du coup, j'essaierai de mettre tout ça en place euh, en demandant au président et au juge. Et je ferai une petite liste avec DEFCON, quelle arme faut utiliser, tout ça, en fonction des chiffres de DEFCON ou même les codes, tout ça. Par exemple, code écarlate ou code Marshall, je sais plus. Code Marshall, non, je sais plus. Si, je crois que c'est code Marshall, un truc dans le genre. Quel véhicule utiliser, même si ça commence à devenir au fur et à mesure des véhicules militaires, euh, même très militaires, parce que quand même sur le code écarlate et le code Marshall, il faudrait quand même qu'ils se baladent avec des tanks, ça serait pas trop mal pour la protection. Et pour le DEFCON 1 et 2, faudrait aussi qu'ils se baladent avec des véhicules armés, type insurgents armés, ou, APC, mais bon, ça sera eux qui verront. Bon, moi je vais m'arrêter là et puis je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée. Ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bye!